Salut à tous! Avec cet article publié le 4 septembre 2020 par le Journal du Québec, vous allez prendre la mesure de ce qui se passe actuellement dans ce pays. Je cite: « Pour au moins la troisième fois cette semaine, la santé publique de la capitale nationale a lancé une ordonnance à l'encontre d'un individu qui n'aurait pas obtempéré à ses directives. La police de Québec confirme qu'elle a appréhendé, vendredi, un homme dans le secteur du boulevard Langelier, en Basse-Ville, afin d'exécuter une ordonnance de la santé publique. Le corps policier ne pouvait confirmer si cette personne a contracté la Covid-19 ou si elle ne serait qu'un cas contact. On sait cependant que cette personne aurait dû se trouver en isolement à son domicile. Mercredi, alors que l'on prenait la pleine mesure d'une éclosion au bar Le Kirouac, le directeur régional de santé publique par intérim, Dr Jacques Girard, avait précisé que son organisation n'hésiterait pas à utiliser les pouvoirs que lui confère la loi. À ce moment, il était question de 2 ordonnances pour des individus qui auraient transgressé leur confinement ou ayant fait obstruction à l'enquête épidémiologique. Et maintenant, je vais vous faire écouter des extraits de l'intervention le 2 septembre 2020 du docteur Jacques Girard, donc directeur de la santé publique par intérim, qui est cité dans l'article. Alors accrochez-vous parce que ça décoiffe. Là, finalement, il est en train de vous expliquer le monde d'après. Sur les 6 écoles où on a dénombré des cas, 3 de celles-ci étaient en lien avec le bar, le Kirouac. Le directeur de la santé publique peut, sans avoir besoin de recourir à un juge, d'émettre une ordonnance pour obliger quelqu'un à s'isoler préventivement. Je pourrais vous dire, c'est ce qu'on a fait ce matin, là. Mais on l'a fait aussi face à une autre personne qui refusait de collaborer à l'enquête. Parce que les pouvoirs du directeur de santé publique vont jusqu'à exiger que les gens collaborent à nos enquêtes. Quand vous isolez un cas positif, vous le suivez. On s'assure qu'il respecte l'isolement. Mais on ne va pas chez lui. On ne peut pas aller chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? On a engagé justement des policiers à la retraite qui nous aident. On est chanceux ici dans la capitale nationale. Ces policiers-là ont des techniques pour savoir si la personne peut ou non coopérer. Déjà, l'activité dans les bars, où là, quelquefois la musique est forte, quelquefois il faut parler plus fort, imaginer, chanter, on se retrouve avec pratiquement un cumul de risques extrêmement périlleux. Si on veut vraiment protéger la population, il va falloir probablement être extrêmement strict sur les aménagements physiques si on ne l'interdit pas. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on va faire là-dessus parce que ça doit être débattu au niveau de l'ensemble des experts au Québec là-dessus. Personnellement, je n'irai pas dans un karaoké. Il y a quelque chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a des choses qu'on faisait avant la COVID, avant l'arrivée de la COVID-19, il y a des choses qu'on ne fait plus maintenant. Normalement, quand on attend le résultat d'un test, on ne devrait pas sortir. Docteur Girard, avant de terminer, il y a une journaliste qui ne pouvait pas être présente ici qui demande brièvement, est-ce que des ordonnances ont été émises à l'endroit des clients récalcitrants? Oui, l'ordonnance concernait justement 2 personnes qui ne collaboraient pas. Et on trouve que c'est formidable de pouvoir finalement utiliser ce levier-là. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Et c'est ce que nous avons déjà fait dans le passé. Et on a aussi, comme on l'a fait ce matin, obligé une personne à collaborer à l'enquête. Et on l'avait déjà fait dans le passé, avec succès, et avec une collaboration extraordinaire des corps policiers. Parce qu'on a eu des personnes qu'on a isolées chez eux. À un moment donné, la personne, on voyait bien qu'elle n'était pas chez elle. Ouais, c'est une disposition légale émise par l'ordonnance qui nous permet justement d'obliger ces personnes-là contre leur gré. Il faut bien le dire, hein, c'est ça, mais dans l'intérêt public. Voilà, donc c'est très clair. Sous prétexte de soi-disant mesures sanitaires, les autorités québécoises vont pouvoir placer n'importe quelle personne à l'isolement. Et donc on peut très bien imaginer, dans un avenir proche, que ces autorités se servent de ce prétexte pour faire des prisonniers politiques. Alors ce que je vous dis là, ça peut vous faire rire, mais n'oubliez pas que beaucoup de médecins, de docteurs même éminents, ont bien dit que l'épidémie était terminée.
C'est-à-dire en fait que les cas positifs testés aujourd'hui, ce sont des cas asymptomatiques. Et donc la question c'est pourquoi les autorités persistent à faire croire que l'épidémie continue? Eh bien moi je vous donne mon opinion à l'aune de tout ce que j'ai pu voir et de tout ce que j'ai pu montrer sur ma chaîne, c'est pour installer une dictature. Point. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.